10 plus 10, 20. 10 ans. 10 siècles. 10 millénaires. 10 quoi 10, oui, 10. Bienvenue dans l'épisode 10 du Tea Time. C'est un concept. Faux absolument abject. Fiasco ou fiesta. Et patati et patata. Hi bitches, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est déjà l'épisode 10 du Tea Time. 10 épisodes à vous raconter mes histoires, mes péripéties, à vous donner mon avis sur l'actualité. Et pour l'épisode 10, j'étais obligé de revenir avec un petit peu un drama, parce que vous me connaissez, je ne suis pas une real bitches si je ne viens pas avec du drama. Et là, ça faisait plusieurs mois que j'avais envie de vous parler de ce énergumène. On en entend parler de partout. Et je me disais, qu'est-ce que je vais dire sur lui? Il y a eu un complément d'enquête, qu'est-ce que je peux rajouter de plus à ça? Mais en vrai de vrai, il est temps que je remette les points sur les i, les barres sur les t et les trémas sur les a. Parce que clairement, là, le gars est en train d'outrepasser un petit peu sa notoriété et de faire comme si les gens qui bossaient pour lui étaient des sombres merdes. Oui, je parle bel et bien de Cyril Hanouna. Je vous en supplie, ne dites plus rien. Non mais sans déconner, mais c'est pas possible. Vous savez pas qu'on a des problèmes en ce moment, bordel. Alors, je ne vais pas vous redire tout son Wikipédia parce que vous avez déjà vu bon nombre de reportages sur la personne qu'il est. Juste, je vais revenir sur cette émission qui s'appelle Touche pas à mon poste ou bien comme on peut l'appeler TPMP. Car oui, j'étais un grand ferveur, défenseur de cette émission fut une époque dans ma jeunesse. Et plus les années passent et plus je me dis pourquoi cette merde est encore présente sur nos écrans. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. Comment ça se fait qu'avec toutes les amendes qu'il se bouffe et toutes les âneries qui peuvent sortir de sa bouche, cette émission et ce mec sont encore présents sur nos écrans? Alors, Touche pas à mon poste a commencé le 1er avril 2010 sur la chaîne France 4, pour ceux qui ne connaissaient pas à l'époque. Et ensuite, TPMP a débarqué sur la chaîne anciennement D8 qui s'appelle maintenant C8. Oui, c'est tout un bordel. Cette émission est connue pour revenir sur les faits d'actualité, que ce soit marquants ou bien pour décrypter les émissions télécultes qui existaient avant. Oui, parce que concrètement, maintenant, depuis l'arrivée de Netflix, il n'y a plus grand-chose à la télé, si ce n'est que des rediffusions ou revoir les mêmes émissions qui étaient là depuis 15 ans. Au bout d'un moment, les gars, c'est fatigant. Voilà, hein, la télé, je pense que depuis Netflix, c'est un petit peu foutu. Et cette émission a fait sa particularité puisque nous avions en son sein des personnalités publiques, présentateurs, journalistes, stars des réseaux sociaux, politiques, qui pouvaient intervenir sur tous les sujets possibles. Bien évidemment, je vais en évoquer certains qui vous ont marqué et qui m'ont marqué personnellement, comme Enora Malagré qui était là à ses débuts, Jean-Michel Maire, Nabila, Polska, Kelly, Raymond, Gilles Verdez, Valérie Benaïm, Mathieu Delormeau, Benoît Dubois, Capucine Anave, ou encore Camille Combal, qui étaient payés pour débattre de tous les sujets sociétaux, décrypter la télé et donner leur avis sans qu'on leur demande. Il y a quelques années, je vous aurais dit, cette émission, franchement, elle permettait de mettre en lumière des personnes qu'on voyait pas forcément. T'es suivi par plus de 400 000 personnes, c'est ouf, et tu fais de plus en plus d'interviews, et à chaque fois, c'est énorme ce que tu fais. Regardez, parce qu'il va rester avec nous. Pouvoir se déconnecter quand on rentrait du travail, de souffler, d'être un petit peu dans une bulle humoristique. Ça va, ça se passe bien? Vous buvez de l'eau, j'espère? Je bois du champomis, ça se dit ou pas? Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, et je ne sais pas quand, à partir de quand, cette émission est partie en couille. Ils ont commencé à faire des
sortie de route. Vraiment, je te le dis les yeux dans les yeux et pardon, t'es vraiment un énorme connard. Un délit homophobe, c'est pas grave. Toi, t'es raciste. C'est pas grave. C'est quel t'es raciste sur le pas le truc? C'est toi. Maintenant, ça suffit, Gilles. Ferme ta gueule. Des propos un petit peu à la limite du raisonnable. En fait, vous êtes de la sorte de prostitution moderne télévisuelle. Inviter des personnes un petit peu gênantes. Parce que tu me fatigues. Non, je te le dis. tu me donnes la parole, je parle. Tais-toi. Quand je te dis non, c'est non. Pas ça avec... Et mine de rien, ça n'a pas plu à l'Arcom qui a commencé à mettre amende sur amende. Alors, après tout ça, on pourrait se dire, mais comment ça se fait que quoi qu'il puisse dire et quoi qu'il puisse faire, Vincent Bolloré continuerait de le protéger et c'est vraisemblablement ce qu'il est en train de se produire. Puisque moi, je vais m'arrêter sur un point qui, à l'heure d'aujourd'hui, certes, il a pu avoir des propos un petit peu tendancieux, un petit peu compliqués. Dès que tu parles, il te ferme ta gueule. Allez, tais-toi. Dès que tu parles, il te ferme ta gueule. T'es sérieux ou quoi? Allez, t'es un irresponsable, Cyril. Et tu fais du mal à la France. T'es un abruti. Des échanges houleux, des sujets touchy. Alors, dites, franchement, t'es un amour en tout cas. Oh, wow. Elle est gentille. Elle est très Easy. ask next time. Yeah. Mais c'est pas ça que je vais retenir. Moi, ce sur quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est sur la façon dont il traite les personnes qui bossent avec lui. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur la façon dont il répond à ses chroniqueurs? S'il vous plaît, les gars, c'est pas possible. Je veux bien que ils soient proches, que ça soit des amis en dehors du travail, mais au bout d'un moment, moi, je viendrai pas sur un plateau de télé pour que mon boss me parle comme ça. Arrêtez, respectez un peu les Français. Mais respectez Non, mais aussi... s'il vous plaît, arrêtez, laissez parler, vous fatiguez tout le monde. Comme ça. Quand il apprend la petite, quand il pas la apprend lumière la à tous les petite part étages. avec. Oui. Mais attendez, parce que c'est pas la seule fois où il a parlé comme ça ses chroniqueurs. Je vous laisse avec un top 10 des moments qui, pour moi, m'ont marqué le plus sur la façon dont il a parlé comme une merde à ses collègues. Je vais pas le voir samedi, dimanche, ça va me faire du bien. Ah, je peux venir vous voir si vous voulez. Non, t'emmerde pas, je peux plus te blairer. Je peux plus te blairer. Oui. Mais maintenant, tout le monde, la loi, elle a dit qu'il fallait pas qu'on fasse. On fait, on va. Tu crois qu'il va aller chercher tes conversations à toi, Gérard Darmanin? Non, mais Gilles Vernet. On va manger ce soir, mais ferme ta gueule. C'est un album dans lequel tu as fait une chanson pour ton papa. Bien sûr. C'est pas un album où tu parles de tes vacances à Punta Cana. Je suis très gentil avec toi, Par contre, mais à un moment... quand tu me, excuse-moi, quand vous me dites, non, tu peux me tutoyer, hein. est-ce que tu as peur tous les jours? Enfin, on est d'accord c'est la que cette question. question, elle est super malaisante quand même. Peut-être parce qu'ici on prend des rails de coke sans difficulté. Moi j'en ai jamais touché. Moi je touche jamais aux drogues dures. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Non mais s'il vous plaît. Non mais attendez, il y a un moment il faut arrêter. Vous êtes en train de jouer avec mon intimité, vous comprenez pas quoi. De qui vous parlez? Vous allez encore du milieu de la télévision. Du milieu de la télévision. Non mais tu parles de moi. Mais pourquoi vous semblez visé? Non, pourquoi tu parles comme ça de rails de coke? Mais pourquoi vous sentez visé? Jamais personne n'a pris de la coke. Ah bon? Et arrête un peu, c'est insupportable. Et donc ça ne changera jamais. Tu penses pas aux gens qui travaillent là-bas? Arrête un peu. Si, mais je pense... Vas-y. Non mais c'est marrant, non? Je me demande si elle peut faire... C'est une bonne idée? Elle me demande si elle peut faire Pékin Express. Non, je te demande ce que t'en penses. Mais en fait, j'en ai rien à branler. Tu sais combien il y a de fêtes juives dans l'année? Non. Si je devais pas venir moi tout le temps. Mais t'es folle ou t'es fou quoi? Mais tu sais que pourquoi? Mais comment tu peux dire de telles conneries? Reste dans le stylisme. Je ferme ma gueule. Non, pas du tout. Tu peux ouvrir ta gueule, mais lève la main et t'attends que l'autre est fini, tout simplement. Voilà. Et je vais te dire, reste dans le stylisme et laisse-moi la télé. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Reste dans ces trucs et qu'ils nous fassent pas chier. Bon, C'est pas mal, on sait pas exprimer le nom, je trouve que c'est pas mal. Mais tu t'exprimeras demain, t'inquiète pas. Tu seras payé quand même, nous emmerde pas. Je vais quand même revenir sur un truc parce que j'en ai assez qui disent sur Énergie 12 j'étais. Énergie 12, ils vous ont mis dehors comme une merde. Voilà, on va pas se mentir, si c'est vrai. Non mais attendez, mais c'est vrai. Arrêtez. Parce que je vais raconter l'histoire. Qui c'est qui est venu en juillet dans mon bureau comme une pleureuse, hein? Hein, voilà. J'ai rien, Énergie 12. Mais ferme ta gueule. Wake up! Alors, soit ces chroniqueurs sont complètement cons, excusez-moi, hein, c'est le cas de le dire, pour se laisser parler comme ça comme une merde, parce que là, on est à la limite du harcèlement et du mépris, soit clairement,
Ils sont dans un jeu d'acting, comme nous l'a fait sous-entendre France 2. Le lendemain de l'affaire Louis Boyard, il a convoqué toute l'équipe à 17h30 dans sa loge. Et il a même dit une phrase dont je me souviens parfaitement parce qu'elle m'avait marqué. Il a dit « Est-ce que vous savez pourquoi je suis riche et que vous ne le saurez jamais ?» Personne n'a répondu. Il a dit « Parce que je suis fidèle et parce que Bolloré, il est fidèle. » Quand il y a eu l'affaire Louis Boyard, je n'ai pas reçu un seul texto pour me soutenir. Dans l'équipe, on se disait « Mec, déjà on t'a pas enfoncé, c'est déjà très gentil de notre part. » Parce que traiter de tous les noms un député, même s'il est élu par 400 personnes, c'est quand même un député. Alors vraiment, après tout ça, si vous trouvez que c'est encore normal, vous et moi, on ne vit pas dans le même monde et vraisemblablement, il y a un fossé entre mes valeurs humaines et les vôtres. Hein, à quand va s'arrêter ce cirque infernal? Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous kiffiez l'émission quand vous étiez plus jeune et que maintenant, vous ne pouvez même plus zapper sur cette chaîne parce que vous en avez marre de voir sa tête de clown. Oui, c'est mon cas. Clairement, je préfère me poser dans mon canapé, regarder Netflix, ne pas avoir de pub et ne pas avoir en prime cette tête de bouffon. Voilà. Bref, j'espère qu'un jour cette émission va baisser la grille, fermer les rideaux et mettre la clé sous la porte parce que clairement, moi, payer Bouygues Télécom pour garder ça, non, merci, sorry, not sorry. Enfin bon, j'espère que cet épisode 10 vous a plu. Rendez-vous même heure, même chaîne la semaine prochaine. Et sinon, c'est tout pour moi. Bye bye!